Rudy Gobert a étouffé Jokic comme jamais et toi tu dormais. Pas grave, comme tous les matins, je suis là pour te débriefer la NBA. Si Gobert avait déjà montré son impact essentiel lors du Game 2, cette nuit, il a dévoré Jokic et a réduit le multiple MVP au silence offensif. Et d'entrée, Minnesota rentre dans son match à 150%. Une énergie débordante, un McDaniels en pas trop offensif et un Rudy Gobert qui se transforme en fleury-murogis. Face à notre français, Jokic passe pour un pivot rookie qui découvre l'intensité NBA. Pression au poste, contre et dissuasion, Gobert est vexé de ne pas avoir été nommé dans les candidats d'Ipoy et participe à maintenir Denver à 11 points seulement sur le premier quart. Et offensivement, même si l'adresse extérieure est absente, l'intensité est telle à Minnesota que Denver suffoque et se retrouve à moins 14 à la fin du quart. Et dans le deuxième quart-temps, la même intensité est mise encore et encore. Dans les intentions, Minnesota est juste trop vif, trop rapide, trop puissant. Edwards et Dezumnu matraquent la défense du Colorado avec 19 points, pendant que tout le collectif verrouille la raquette derrière Rudy, clé de voûte Gobert. Sur cette première mi-temps, Denver est une souris qui affronte un tigre du Bengale, et je n'exagère même pas. Il n'y a pas un seul point où les Nuggets dominent, et logiquement, Minnesota rentre au vestiaire à plus 21. Mais au retour des vestiaires, on connaît les Wolves. Créer une avance est une chose qu'ils maîtrisent, la garder est beaucoup plus compliqué. Et pourtant, les loups reviennent les crocs aiguisés comme si le match venait de débuter. Personne ne se relâche et tout est fait pour que Denver explose en vol. Jokic est en train de vriller, il ne trouve aucune solution face à Gobert, comme Superman face à la kryptonite. 2 sur 9 au tir, même s'il y a 8 points sur le quart grâce au lancer, le Joker souffre comme il a rarement souffert. Mais alors que tout déroule et que Minnesota file vers le succès, un grain de sable rentre dans le mécanisme. Edwards est gêné, son genou le lance de plus en plus et le louveteau rentre au vestiaire après sa 4e faute pour se préserver. Mais son absence n'empêche pas ses Wolves de lutter et maintenir leur domination en entamant le dernier quart à plus 19. Et dans le dernier quart-temps, Denver finira par rendre les armes. Un peu de Jokic et Murray pour la forme, mais la capitulation est là. Les Wolves ont été partout de la première à la dernière minute. Offensivement, avec 5 joueurs à plus de 15 points, la meute agresse sans cesse le cercle et défensivement, Gobert a montré que meilleur joueur du monde ou pas en face, il ne se laissera pas faire. Minnesota s'impose donc 113-96 et mène 2-1 dans cette série.